Donc, on va faire la deuxième partie de l'exercice 7. Ici, on prend un élément Bn dans Pn avec P différent de plus l'infini. Et on va regarder ensemble des éléments K qui sont les choses dans Lp de n qui sont bornées par Bn. Coordonnées par coordonnées. Et on veut montrer que car est compact, et puisque car est une espace métrique, je vais montrer qu'il est séquentiellement compact. C'est-à-dire que je vais prendre un sous-espace, un sous-suite, et je vais montrer qu'il converge. Ok. Donc étape 1. Donc je vais prendre UN K, suite de suite, donc K. Ok. Donc, remarque. C'est que si je trouve un sous-suite, donc le but c'est de montrer que cette suite de suite a nécessairement un sous-suite qui converge, une sous-suite UN phi de K, où ici ceci est une fonction extractatrice. J'imagine que je trouve ça tel que, pour toute n, j'ai que un phi k. Donc ça, c'est maintenant une suite numérique, converge quand n va vers plus l'infini vers un certain valeur, un. Alors, je vais avoir que, par la suite de un infini et borné par Bn pour toute n, donc un infini et continue dans Lpn, et par le terme de la convergence dominée, je vais avoir que un converge en nombre Lp vers un infini. Okay. Ici, j'avais besoin de P continu dans 1 plus l'infini exclu. Là, à ce moment-là, quand j'ai appliqué le terme de la convergence dominée, j'avais besoin d'une hypothèse que P ne soit pas égal à plus l'infini. Ok, donc, reste à trouver cette fonction extractatrice phi k. Alors, l'idée de base, c'est que je vais prendre la suite des UNK. Je vais faire une première extraction de sorte que la première coordonnée converge, une deuxième extraction de sorte que la deuxième coordonnée converge, ainsi de suite. Puis après, comme j'ai fait une infinité d'extractions, je vais avoir le problème de garantir que la suite finale n'est pas vide, et pour faire ça, je vais utiliser un argument diagonal de contour. Ok, donc, on va construire des suites fonctions extractatrices phi j et k par récurrence. Donc, par une fonction itérative. Donc, on va faire une première extraction qui fait converger la première terme, une deuxième extraction qui fait en plus converger le deuxième terme, et ainsi de suite. Ok? Une fois construite la fonction extractatrice phi j, considérons la suite, donc numérique cette fois-ci, u j plus 1
phi j de k. Donc j ici est standard et k va varier. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, ça c'est une suite bornée de R. Donc admet une sous-suite qui converge. Et puisque ça admet un sous-suite qui converge, je vais en choisir un. La raison pour laquelle je suis en train de regarder phi j plus 1 ici, c'est parce que je suis en train de supposer que je me suis déjà organisé pour que les j premiers termes convergent. Ok, donc ça admet un sous-suite qui converge. Donc, on prend pour phi j plus 1 une fonction extractrice telle que 1. Je vais demander que les ensembles phi j plus 1 car soit un sous-ensemble de phi j k. Donc ça veut dire que je suis en train de passer d'une soute extraite à une nouvelle extraction et qu'en plus, u j plus 1 phi j plus 1 quart converge. Ok? Donc là, je note que 1 implique que u n phi j plus 1 quart converge pour tout n plus petit ou égal à j par construction de phi j. Donc, maintenant, je ne peux pas prendre la limite de ces fonctions phi j, j'ai aucune raison de supposer que ça existe. Donc, on va poser phi de k peut être phi k k. Donc, ça c'est une sous-suite qui est continue dans mon kème sous-suite. Donc, U dans U n à phi j pour toutes k plus grand ou égal à j. Donc, je commence avec le premier élément de la première sous-suite, puis le deuxième élément de la deuxième sous-suite, le troisième élément de la troisième sous-suite, et ainsi de suite. Et donc, en particulier, n phi de k converge pour tout n. Et c'est ce qu'il fallait parce que dans la première étape, je me suis déjà réduite au cas où on arrivait à simplement montrer que chacun des je pouvais trouver une sous-suite telle que chacun des coordonnées converge. Ok, et pour le cas p égale plus l'infini, je vais prendre Bn qui est la suite des 1 qui vient un élément de L infini. Dans ce cas, K c'est la boule unité d'ordre 0, dont on a déjà vu qui est non compact.